Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Officine Insight, les marchés à la loupe. Je suis Diane Mottez, directrice digitale de Pharmacien Business, et je suis accompagnée de Juliette Legros, directrice de la rédaction de Pharmacien Business. Juliette, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour Diane. Alors après les gummies le mois dernier, on s'intéresse aujourd'hui à un segment qui performe en officine, celui du soin visage, une catégorie qui connaît une croissance remarquable et regorge d'innovation. Absolument. Et si on s'en réfère aux données du GERS, la catégorie du soin visage origienne affiche une croissance de 11,3% en valeur, atteignant un chiffre d'affaires de 630 millions d'euros. Et cette dynamique de croissance n'est pas nouvelle, on l'observe en fait depuis une dizaine d'années. La pharmacie continue donc de gagner des parts de marché face à d'autres circuits comme ceux de la grande distribution ou des parfumeries. Qu'est-ce qui explique cette performance ? Alors, il va y avoir plusieurs facteurs, à commencer par une offre historique solide, avec des marques bien établies. Je pense à Aven ou à La Roche-Posay. Mais cette performance s'explique aussi par des acteurs plus récents et franchement dynamiques, comme Caudalie, SVR ou La Rosée. Chacune de ces marques a su trouver son positionnement, qu'il s'agisse de la beauté, du thermalisme ou du bio, et ça permet de répondre à tous les besoins des consommateurs. En parlant des besoins consommateurs, l'hydratation reste un pilier historique. Pourquoi est-elle si importante dans cette catégorie ? Alors c'est assez simple, l'hydratation c'est le premier besoin de la peau, ce qui en fait un segment central qui représente à lui seul plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit presque un tiers du CA global. C'est aussi une catégorie où l'innovation joue un rôle clé. Un exemple, SVR a relancé sa gamme Hydraliane en 2023 avec des formules minimalistes et éco-responsables. Cette notion d'éco-responsabilité, c'est une tendance forte aujourd'hui. Indéniablement, pas nouvelle, mais une tendance, c'est certain. Les consommateurs, surtout en pharmacie, recherchent des produits efficaces, mais qui sont également respectueux de la planète. Ça passe par des formules naturelles, des circuits courts et des packagings durables, et ça fait donc clairement partie des attentes actuelles. L'anti-âge est un autre pilier de la catégorie. Quels sont les chiffres et les tendances clés de ce segment ? Alors c'est vrai, l'anti-âge est au coude à coude avec l'hydratation, avec un chiffre d'affaires cette fois de 192 millions d'euros et une croissance de 7%. Ce qui séduit les consommateurs, c'est l'efficacité et la concentration en actifs. On parle de routines sophistiquées avec des sérums, des soins, une protection solaire intégrée. Et côté innovation, il y a une course aux actifs phares comme la vitamine C, le rétinol ou l'acide hyaluronique. Alors on l'a compris, hydratation et anti-âge drivent le marché, mais d'autres segments de soins spécifiques sont eux aussi en pleine croissance. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je pense à anti-acnéique, anti-rougeur, anti-taches. Ces différents segments répondent à des besoins très ciblés et sont effectivement en forte demande. Par exemple, si on prend les soins anti-taches, ils ont connu une croissance de 20% entre juillet 2023 et juillet 2024. C'est un segment où certaines marques comme Caudalie ou La Roche-Posay excellent. Ces catégories spécifiques complètent parfaitement l'offre globale en pharmacie. Elles renforcent aussi le rôle central des pharmaciens dans le conseil et la personnalisation des routines de soins. Merci Juliette pour cet éclairage. Entre croissance, innovation et éco-responsabilité, ce segment montre qu'il a encore de beaux jours devant lui. Vous pouvez retrouver cette enquête complète sur le marché du soin visage sur le site du Moniteur des pharmacies, rubrique Business. Quant à nous, Juliette, on se retrouve le mois prochain et je crois qu'on va changer d'horizon. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On va parler cette fois de compression médicale, un marché qui affiche des hauts et des bas et on vous expliquera pourquoi. Hâte de te retrouver et de vous retrouver pour notre prochaine chronique Officine Insight, les marchés à la loupe. Si ce podcast vous a plu, dites-le nous. Un petit cœur, un commentaire d'encouragement, une suggestion d'amélioration. Nous y serons toutes les deux très attentives.